Bonjour, je m'appelle Malik, consultant chez GigaHelp. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer un serveur DHCP. Alors, le serveur DHCP est un serveur tout simplement qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP à toutes les machines ou des périphériques en général de votre réseau. Pour ce TP, nous allons considérer le sous-réseau 10.10.20.0/28 et le serveur qui va supporter le DHCP aura comme adresse la 10.10.20.2. Passons donc à l'installation et la configuration de notre serveur DHCP. Et comme vous pouvez le voir, l'adresse IP de notre serveur est la 10.10.20.2. À présent, passons à l'installation du rôle DHCP. Pour installer le rôle DHCP, nous allons dans le menu Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, et nous allons prendre le soin de choisir le rôle DHCP. Nous choisissons le rôle serveur DHCP et le système par défaut nous donne la possibilité d'ajouter les fonctionnalités d'administration d'un serveur DHCP. Donc nous ajoutons ces fonctionnalités. Nous cliquons suivant. Et ainsi, l'installation du rôle DHCP a démarré. Nous allons patienter quelques minutes pour l'installation. Et l'installation du rôle DHCP s'est effectuée avec succès. Nous allons donc passer maintenant à la configuration du rôle DHCP. Comme vous pouvez le constater, après l'installation du rôle DHCP, vous avez un triangle orange qui apparaît, qui vous donne la possibilité donc de terminer la configuration DHCP. Nous validons, fermé. Donc, pour poursuivre la configuration du serveur DHCP, nous cliquons sur Outils et nous choisissons justement l'outil DHCP. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici notre serveur DHCP. Nous allons travailler avec IPv4. Donc, la première étape va consister à créer une étendue. Nous allons créer ainsi une nouvelle étendue. Nous lui donnons un nom. Nous allons donc spécifier la plage d'adresse que l'étendue aura à distribuer. En clair, lorsqu'une machine voudrait avoir une adresse, elle doit en clair, lorsqu'une machine demanderait au serveur DHCP une adresse, cette adresse justement qui lui sera communiquée fera partie de la plage que nous allons spécifier dès maintenant. Donc, comme début d'adresse de la plage, nous allons mettre la 10, 20, 1. La dernière sera 10.10.20.10 par exemple. Et nous allons prendre comme masque /28. Ensuite, il nous a demandé si nous voulons exclure des adresses ou pas. Donc, au début du tuto, nous avons bien spécifié qu'il fallait exclure la point 2. Donc, nous mettons la 10, 10, 20.2.
ajouter. La durée du bail, justement, est en réalité le temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Donc, nous allons laisser par défaut la durée de bail à 8 jours. Nous avons alors la possibilité ici de spécifier le gateway, la passerelle par défaut, qui sera communiquée à toutes les machines qui voudront s'auto-attribuer une adresse IP automatiquement. Fixons comme passerelle la 10, 10, 20, 14. Nous sommes donc à l'étape du serveur DNS. Et comme spécifié dans le TP, nous allons prendre comme serveur DNS celui de Google 8.8.8.8. Nous ajoutons le second serveur DNS à 10, 10, 20, 2 que nous ajoutons. Nous avons ainsi nos deux serveurs DNS. Ici, nous n'avons pas besoin de serveur Wins. Nous activons ainsi l'étendue. Terminé. Vous avez la possibilité de vérifier la configuration qui a été faite. Et quand nous cliquons sur étendue, nous pouvons voir pool d'adresses et effectivement voir la plage d'adresse que nous avons spécifiée. Nous passons ensuite à la vérification. Nous allons voir si véritablement notre serveur DHCP a été configuré. Et pour cela, nous allons allumer une machine cliente et lui donner la possibilité d'obtenir une adresse de façon automatique. Nous avons démarré une machine cliente Windows 10. Nous allons à présent vérifier d'abord si l'adressage de la machine est fixé à manuel ou automatique. Modifier les propriétés de connexion. Comme vous pouvez le constater, la machine a été configurée de telle sorte qu'elle puisse recevoir automatiquement une adresse du serveur DHCP. Et voilà, nous avons notre machine qui a reçu la première adresse de la plage que nous avons fixée sur le serveur DHCP, à savoir la 10.10.20.1, ainsi que les deux serveurs DNS spécifiés. Il est très important de noter que si le mode d'adressage était manuel, la machine cliente n'aurait jamais reçu d'adresse IP du serveur DHCP. Ainsi donc s'achève ce tuto sur l'installation et la configuration d'un serveur DHCP. Je vous demanderai très aimablement de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications de nos vidéos et aussi liker et partager. Merci, à la prochaine.